Polska est une influenceuse de 300 000 abonnés sur Insta et plus de 1 million sur TikTok. Elle a aussi une chaîne YouTube de 100 000 abonnés où elle a commencé à sérieusement s'investir depuis 4 mois. J'avais déjà fait une première vidéo sur Polska il y a plus de 6 mois où je résumais son histoire, mais je vais quand même faire un récap pour ceux qui l'ont pas vu. Polska est née en Pologne, mais elle quittera rapidement son pays natal pour s'installer en France, et elle passera une bonne partie de son enfance en Île-de-France. Chez elle, les disputes étaient récurrentes, et tout ça l'a énormément impactée. Elle souffrait tellement qu'elle faisait tout pour attirer l'attention, et un jour elle a carrément fait une TS. Elle n'avait pas vraiment l'intention de mourir, mais juste que ses parents la remarquent, dans le but qu'ils fassent un petit peu plus attention à ce qui se passe autour d'eux, plutôt que de passer leur temps à se disputer. Du coup, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris mes lacets de ma chaussure, et je les avais mis autour de mon cou, et j'avais serré très fort. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que je n'arrivais pas à desserrer. C'est-à-dire que j'étais vraiment en train de suffoquer et j'étais en train de paniquer parce que moi je voulais pas vraiment mourir, je voulais juste attirer l'attention, que ma mère elle rentre, qu'elle me voit en train de faire ça, ou mon père. Je voulais attirer l'attention, sauf que là j'arrivais pas, donc là j'étais vraiment en train de paniquer. Et je pense que ma mère elle a entendu, elle est rentrée, elle m'a vue, elle a commencé à hurler, elle a commencé à me détacher le truc, elle a commencé à couper et tout. Donc là elle a eu très très peur, je me suis pas évanouie mais presque quoi, j'étais vraiment pas bien. Suite à ça, elle a été emmenée dans un hôpital parce que quand un enfant fait ça, il doit absolument être surveillé. Là, dans le cas de Polska, elle a dit que c'était pour attirer l'attention, mais ça ne change en rien le fait que ce soit extrêmement grave. Donc elle a été en observation pendant 1 semaine, et elle voyait régulièrement des psychologues et ce genre de choses. Elle a fini par rentrer chez elle, et le temps passe, sauf que le problème reste le même. Ses parents n'arrêtent pas de se disputer, et tout ça la détruit psychologiquement. Et carrément, ça va finir par lui créer des troubles mentaux. Et du coup, j'ai développé des TOC. C'est des troubles obsessionnels compulsifs. Donc en gros, vraiment, toute la nuit, au lieu de dormir, je comptais les carreaux, je remettais des choses comme ça. Ma mère, elle en pouvait plus. Toute la nuit, je faisais ça, je dormais pas. J'allais en cours, j'étais exténuée parce que j'avais ce truc-là que je pouvais pas m'empêcher de faire. Dû aux nombreuses disputes entre ses parents, leur relation prendra fin. Mais la mère de Polska finira par trouver un nouveau copain. Sauf que son beau-père va se permettre de la foutre à la porte. Et de là, elle va se retrouver en foyer. Mais vu qu'elle faisait pas mal de conneries là-bas, comme en fuguant régulièrement, elle était placée de foyer en foyer. À ses 18 ans, elle a fini par se faire virer du foyer dans lequel elle était, et se retrouvera à la rue. Cette période de sa vie va être super compliquée, mais la mission locale la sauvera, et grâce à ça, elle va réussir à trouver un petit endroit. Elle était très contente d'avoir un endroit où elle pouvait être tranquille. Mais mentalement, ça n'allait vraiment pas. Pour se distraire un petit peu de son quotidien, elle va se lancer sur les réseaux. Et à l'époque, elle traînait surtout sur Twitter. Un soir, elle a décidé de poster une photo d'elle et de lâcher son téléphone pour aller dormir. Le matin, quand elle se réveille, elle se rend compte que sa photo a gavé tourné. Elle voit que beaucoup l'ont insultée, mais qu'il y avait quand même pas mal de gens avec plus ou moins de notoriété qui la défendaient, car elle s'assumait. Mais voir que beaucoup de gens ont réagi à ce qu'elle a posté, elle a aimé ça, même si l'attention qu'on lui portait était plutôt négative. À ce moment-là de sa vie, elle se sentait seule et délaissée. Donc les réseaux, ça lui faisait du bien. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a alimenté ça. Et du coup, au lieu de par exemple me faire petite et de me faire oublier, bah moi en fait j'ai commencé à alimenter ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était facile de faire parler les gens. Du coup j'ai commencé à faire des vidéos à la con, genre de prendre une bouteille et de la boire bizarrement, genre en mode comme si je la... En faisant des trucs comme ça sur les réseaux, au début elle gagnait pas d'argent. Mais à force de gagner en notoriété, des fois ça lui demandait des pubs en échange d'argent. Donc elle acceptait et ça lui faisait un petit peu de sous comme ça. Le temps passe et un jour elle reçoit un message étrange d'un mec sur Snap. Un jour ce mec là me dit sur Snap, ouais Polska, envoie-moi une photo de TP et je t'envoie 200 €. Moi je me suis dit allez ta gueule, genre qu'est-ce que tu racontes et tout. Il me dit non je t'assure et tout, envoie ton Paypal et tu verras. Donc moi je lui envoie mon Paypal, je vois une photo de mon pied à l'arrache et je reçois vraiment un paiement de 200 €. Je me dis wesh, mais trop bien, du coup je l'ajoute et tout. Et il me dit ouais si tu veux on fait ça, tous les mois je t'envoie un peu d'argent et toi je m'envoie une photo de tes pieds. Du coup moi je suis là en mode bah vas-y et tout, ok, cool. Et en fait au fil du temps c'est devenu mon ami. Oui, ce fétichiste de merde est devenu mon ami. Voilà, donc un petit peu bizarre leur amitié, mais bon. À force de parler à ce mec, il lui a parlé de son père. Il lui a dit qu'il gérait des partenariats de certaines personnes de télé-réalité. Polska lui a demandé s'il s'y connaissait, et il a dit que oui. Donc il a commencé à gérer ses partenariats. Et moi j'étais là en mode bah... Est-ce que je laisse un mec que j'ai rencontré sur Snap, un fétichiste, gérer ma vie et mes partenariats? Bah ouais, go! J'avais 18-19 ans, je me suis dit allez, j'étais naïve. Donc voilà, ils se sont mis à travailler ensemble et lui il prenait un pourcentage sur ses placements. Sauf qu'un mec qui à la base veut voir des pieds pour 200 €, il y a des chances qu'il soit bizarre. Donc il a fini par lui dire que si elle faisait un OnlyFans, ça pouvait être intéressant. Vu qu'il se faisait de l'argent sur elle, ça intéressait le mec vu que lui aussi allait prendre des sous. Au début, Polska voulait pas en faire un, mais il lui donnait toutes les bonnes raisons. Il lui disait qu'elle mettait déjà des photos sexy sur les réseaux, donc pourquoi pas les monétiser. Donc elle restait quand même assez hésitante. Moi j'étais là, je me disais bah je sais pas et tout. Lui m'a dit mais si regarde, on pense que t'es une grosse et tout, autant faire vraiment la... Ouais parce qu'à l'époque du coup bah tout le monde me voyait comme la à côté de tout, à cette époque-là, j'étais vierge, genre. Et bref, en fait, au fil du temps qu'il me répétait ça en boucle, et bah au bout de 2 mois, j'ai cédé, j'ai dit bah tu sais quoi, vas-y, je vais faire un OnlyFans. Au début, elle postait des trucs soft, où elle était en maillot de bain, en sous-vêtements, mais vu qu'elle avait pas mal de notoriété sur les réseaux, quand elle a fait son OnlyFans, les gens ont été très à l'affût. Et à la fin de son premier mois, elle a fait plus de 10 000 €. Elle était choquée de gagner autant car elle était toujours dans son petit appart. Et tellement qu'elle était excitée, elle a fait un screen de ses revenus et les a partagés sur les réseaux. Sauf que ça a fait énormément de bruit, et carrément, il y a eu des articles. Vu les sommes qu'elle prenait, elle continuait d'alimenter son OnlyFans. Mais son manager lui disait que si elle voulait gagner plus, elle allait devoir montrer plus. Elle voulait pas, mais à force que le mec insiste et lui en parle tout le temps, elle a fini par accepter. Si vous vous demandez ce que le mec faisait pour elle pour son OnlyFans, en résumé, il faisait tous les trucs chiants. Parce qu'il faut savoir que du coup, lui, il gérait ma plateforme
plateforme OnlyFans. Donc il répondait aux messages des gens, il m'aidait à poster des photos, il m'aidait à avoir de l'inspiration et moi du coup je donnais de l'argent par rapport à ça. Et logiquement plus je gagne de l'argent, plus lui aussi il gagne de l'argent. Du coup il voulait que je monte de plus en plus en fait. Vu qu'elle a cédé au chantage de son ancien manager, elle a commencé à poster des photos sans soutif et des trucs comme ça. Mais il faut savoir que Polska a une petite sœur et que sa sœur subissait du harcèlement au cours car justement elle était la sœur de Polska. Sauf qu'un jour il s'est passé quelque chose. Et je savais qu'elle se faisait déjà un peu harceler par rapport au fait que c'était ma sœur. Mais là en fait, un jour c'était la goutte de trop. Elle est venue me voir, je voyais qu'elle était pas bien. Et je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit qu'en fait à l'école, ça lui avait montré des photos de moi sans soutif et tout, que je mettais sur les réseaux. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais quel genre de sœur je suis en fait? Genre qu'est-ce que je leur envoie comme image? Genre c'est ça genre? T'es une merde en fait, t'es pas une grande sœur. Pardon. Malgré ça, elle a continué de poster des photos soft, donc en sous-vêtements, etc. Et là, on peut se demander pourquoi elle n'a pas arrêté OnlyFans à ce moment-là. C'est parce que pour elle, c'était déjà lancé. Donc qu'elle continue ou non, ça ne changeait pas grand-chose. Car elle était déjà catégorisée comme une pute pour une bonne partie des gens. Puis avec le temps, elle s'est aussi rendue compte que le manager qu'elle avait faisait pas son taf correctement et arnaquait des gens en son nom. C'est-à-dire qu'il gérait absolument toutes ses pubs, donc il avait sa boîte mail, etc. Et il arnaquait plusieurs personnes qui voulaient une pub en les bloquant juste après avoir reçu le virement en avance. Donc à cause de ça, elle a fini par recevoir des messages de personnes qui venaient se plaindre. Quand Polska a envoyé un message à son manager pour savoir à quoi il jouait, il a bloqué à son tour. Donc elle a fait une story pour tout expliquer, en disant aussi qu'elle accompagnerait les victimes pour porter plainte et tout le reste. Concernant ses plateformes privées, elle s'est aussi rendue à l'évidence. Faire ce qu'elle faisait l'a dégoûtée, donc elle a fini par totalement arrêter. Et d'ailleurs, elle faisait le minimum en postant très peu de contenu lorsqu'elle était active. Dans cette vidéo, elle dit aussi qu'elle n'a pas assez pensé aux conséquences. Et elle trouve ça rabaissant d'être vue comme une meuf qui monte son pour de l'argent. Parce qu'à la base, ce qu'elle aime faire, c'est faire des vidéos sur internet. D'où le fait qu'elle s'est mise à se concentrer sur les réseaux sociaux dès son arrêt des plateformes privées. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la voit très active sur YouTube. Aujourd'hui, même si elle gagne moins, elle se sent plus heureuse. Et elle préfère largement ça que sa vie d'avant. En parlant des conséquences, il faut savoir que le contenu qu'elle faisait sur OnlyFans continue de tourner actuellement. Et tous les mois, elle paye des gens pour faire supprimer ça des réseaux. Mais comme vous en doutez, c'est très compliqué d'effacer toutes les traces. Maintenant que j'ai simplifié ma première vidéo en ajoutant aussi des éléments importants, on va pouvoir passer à la suite où on va parler des traumatismes de Polska. Quand je vous ai parlé de son enfance, je vous ai pas parlé de toutes les atrocités qu'elle a vécues. Pour commencer, quand elle avait 14-15 ans, elle était en stage dans un supermarché. Et il y avait un homme qui avait environ 35 ans qui taffait dans ce magasin. Bien habillé, tout ça, il avait l'allure d'un directeur. Mais ce qui était sûr, c'est que dans le magasin, il faisait partie des mecs bien placés. Ce mec-là s'occupait aussi de son rapport de stage. Et lors des pauses, Polska parlait avec lui et l'aimait bien et il y avait un bon feeling. Un jour, carrément, il l'invite pour faire un pique-nique. Déjà, on peut se dire que c'est assez étrange qu'un mec qui a environ 20 ans de plus qu'elle lui fasse une telle proposition. Car là, en vrai, c'est comme s'il y avait un date. Polska ne l'a pas vu comme ça car elle était très jeune, donc elle a accepté. Donc je me rappelle qu'on monte dans sa voiture et il m'emmène sur une colline, parce qu'il y avait une colline là où j'habitais. Il va tout en haut, il y a une belle vue et tout. On commence à manger tout ça et à un moment donné, il me regarde et tout. Il me fait ouais, t'es vraiment belle et tout. Et moi je suis en mode ah merci et tout. Je suis en mode ah merci et tout. Et il prend sa main sur ma cuisse comme ça. Il la met. Du coup moi je suis en mode wesh. Wesh, à ce moment-là déjà, à 17 ans, à 18 ans, j'avais rien fait avec un garçon, mais là, à 14-15 ans, vraiment, genre, wesh, même date un garçon, j'avais jamais fait. C'est-à-dire, comment ça, tu mets ta main sur ma cuisse? Moi, j'étais trop en mode, wesh, qu'est-ce qui se passe là? Du coup, il met ça, et il prend sa main ici dans mon cou, et il me rapproche, genre, pour me faire un bisou. Et moi, je fais, parce que j'avais trop peur, moi, j'avais jamais embrassé de garçon, je voulais pas m'afficher, j'avais trop peur. Genre, non, et puis en plus, wesh, pour moi, t'es un daron, t'as 35 ans pour moi. À l'époque, bon, maintenant, je sais que 35 ans, c'est pas si vieux, mais dans ma tête, à l'époque, quand j'avais 14-15, pour moi, 35 ans, c'était, wesh, t'es un grand-père, limite. Genre, non. Et là, il me fait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Et moi, je t'en mets, bah, je veux pas. Il me dit, ah bon? Je pensais que t'étais plus ouverte que ça. Je me dis, mais comment ça? Il me dit, bah, quand tu mets des décolletés et tout, tu veux faire femme, donc pourquoi tu fais pas la femme? Vu que Polska a refusé, le mec était choqué et il lui a fait du chantage en lui disant que vu qu'elle a refusé, bah, le rapport de stage n'allait pas être bon. Heureusement pour elle, quand elle a souhaité rentrer, il lui a dit oui sans discuter. Puis vu qu'elle continuait son stage, elle voyait le mec en question passer dans le supermarché, mais il lui parlait plus vraiment. Un jour, il y a sa femme et son enfant qui ont débarqué à son taf et il était là à leur faire des câlins, tout ça, et ça a dégoûté Polska parce que le mec se permet de faire des trucs comme ça avec une mineure alors qu'il a une famille. Il y a aussi une autre histoire lorsque Polska avait 17 ans. Elle était en ville avec une de ses copines et des gars qu'elle connaissait vite fait. Ils traînaient ensemble et à un moment, les gars proposent de faire une soirée. Et Polska et sa pote vont accepter. Dans cette soirée, c'était les seules filles et les gars étaient 6. La soirée commence, des verres commencent à être servis, sauf qu'il y avait juste Polska qui a bu et pas sa pote car elle devait prendre la voiture pour aller voir son mec. Peu de temps après que la soirée ait commencé, sa pote reçoit un appel et elle devait partir aller voir son mec. Donc Polska s'est retrouvée seule dans cette soirée. Quelques instants après avoir bu son verre, elle commence à avoir un mal de crâne très violent. Je suis partie dans la salle de bain, dans les toilettes, pardon, et genre, je fais pipi et tout, et à un moment donné, je veux me relever et j'arrive pas à me relever. Genre vraiment impossible pour moi de me relever. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait, que vraiment je me levais, je tombais. Je me levais, je tombais. Les mecs ont vu que quelque chose n'allait pas, donc ils sont allés toquer, mais Polska répondait pas. À un moment, ils ont réussi à ouvrir la porte et ils lui ont dit qu'ils allaient partir en boîte. Polska n'a pas osé refuser, mais elle était vraiment pas bien, et le trajet en voiture n'était pas très agréable. En boîte, ils y sont pas restés très longtemps car Polska était dans un sale état. D'ailleurs, les gars lui ont reproché en lui disant qu'elle faisait chier, mais ils ont quand même décidé de la ramener chez eux. Après avoir subi une nouvelle fois le trajet en voiture et être arrivé, Polska n'avait plus aucune force. Et là, je me rappelle, il y avait un tapis par terre. Je me suis allongée sur le tapis et genre, bam, trou noir. Et en fait, sauf que ça s'est pas arrêté à là. Et c'est là qu'en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que
c'était grave, mais sur le coup, j'en avais parlé à personne. Genre vraiment, juste, j'avais honte. C'est que je me rappelle qu'à un moment donné, j'ouvre les yeux et je sens qu'il y a quelqu'un derrière moi qui commence à me toucher au niveau des fesses et tout. Mais moi, j'étais vraiment genre trop loin. Et du coup, je sens qu'il me touche, qu'il commence à me toucher en bas. Et moi, vraiment, je voulais pas. Mais je pouvais pas réagir. Du coup, moi, j'étais trop gênée dans le sens où, à ce moment-là, j'avais jamais fait de trucs avec des garçons. J'étais vierge. C'est-à-dire, moi, j'étais en mode, mais je veux pas. Mais en même temps, je ne pouvais rien dire. C'est-à-dire que là, je me rappelle qu'il y a un garçon qui commence à me toucher. Ensuite, ça se finit. Et il y en a un autre qui vient et il commence à me toucher aussi. Mais là, j'arrive à faire en mode non. Donc, je pense que ça le stoppe et il arrête. Et après, bam, je me rendors. Ensuite, je me réveille le matin. Je me rappelle, je me suis réveillée et c'était trop bizarre parce que tout le monde faisait comme s'il n'y avait rien. Genre, tout le monde faisait comme s'il n'y a rien eu. Alors que moi, au fond, je savais qu'il y a eu quelque chose et que c'était pas normal. Mais tout le monde faisait comme s'il n'y avait rien. Du coup, je me suis juste levée et j'ai dit ramenez-moi à la maison, ramenez-moi à la maison. Quand elle souhaitait rentrer, ils ont accepté sans être chiants, et heureusement. Je précise une nouvelle fois que Polska était mineure à ce moment-là, et que les gars avaient entre 25 et 28 ans. Puis avec du recul, elle dit aussi qu'elle pense qu'on l'a droguée, car elle tient bien l'alcool et il lui faut plus de 5 verres pour qu'elle commence à être bien. Mais là, elle a dit qu'elle s'est jamais sentie comme ça, et qu'elle pense qu'ils l'ont droguée pour ensuite abuser d'elle. La dernière histoire que je voulais vous raconter s'est déroulée quand Polska avait 18 ans. À cette époque, elle vivait chez une dame de 40 ans pendant une courte période, car elle n'avait aucun endroit où aller. L'endroit où elle habitait à ce moment-là était sur une côte. Un jour, elle devait prendre le train pour se rendre à Paris, sauf qu'elle était en retard et en plus de ça, elle a raté son bus. Mais il y a un homme avec une grosse barbe qui s'arrête en voiture et qui lui propose de la déposer à la gare. Comme tout le monde, elle aime pas monter dans la voiture des gens qu'elle connaît pas, mais d'un côté elle se dit que si elle continue à pied, elle va louper son train, donc elle a fini par accepter. Ce mec-là paraissait plutôt âgé, et elle lui donnait entre 25 et 30 ans. Dans la voiture, il parle, tout ça se passe plutôt bien, et le gars roule jusqu'à la gare. Mais arrivé devant la gare, le mec ne s'arrête pas, et il lui dit qu'il a un truc à lui montrer. Polska lui dit qu'elle va louper son train, etc. Sauf que le mec devient beaucoup plus ferme. Donc finalement, elle n'a rien pu faire. Et là, ce que le mec est en train de faire, c'était de la conduire dans un bois. Donc là, le cœur de Polska s'accélère, elle commence à vraiment stresser et essaye de pas le montrer. Il finit par s'arrêter dans ce bois, et là, le mec commence à vriller. Et là, je vous jure, la tête de ma mère, il me regarde, il me dit ouais, regarde comment tu me fais mouiller. Je sais pas pourquoi il a dit mouiller. Et genre, il baisse son caleçon et il monte genre en mode, il dit ouais, regarde et tout. Donc moi, je fais comme ça, je regarde pas. Il me dit vas-y, regarde, tu veux toucher et tout. Moi, je dis mais pas du tout, pas du tout. Et en fait, là, je panique et j'ai peur. Et du coup, j'ai joué à un truc, c'est que je lui ai dit, tu sais quoi, là, vraiment, j'ai mon train et tout, mais si tu veux, prends mon numéro, t'inquiète, je toucherai la prochaine fois et tout. T'inquiète, tu me donnes envie et tout. Genre, j'ai joué à la comédie parce que j'avais trop peur sur le coup. Du coup, je lui ai dit juste dépose-moi et je te jure, parce que là, je vais rater mon truc et tout. Mais t'inquiète pas, tiens. Et je lui ai vraiment donné mon numéro en plus. Je lui ai dit, tiens, prends mon numéro, regarde, bip-moi et tout. Mais là, vraiment, dépose-moi, s'il te plaît. Donc, le mec, il dit, ok. Je pense que j'ai bien joué le jeu. Du coup, il remet son truc là et il fait demi-tour. Et du coup, il me dépose à la gare. J'avais trop peur, je me retournais. J'étais en mode, ok, c'est bon, je suis en sécurité. Et après, pareil, dans ma tête, j'ai fait comme si rien n'était. Je suis partie à mon rendez-vous. Dans le train, j'ai plus pensé. Je faisais mes audios avec mes potes, je rigolais. Et j'ai raconté ça à personne. 2 mois après cette sombre histoire, Polska avait rendez-vous chez une esthéticienne dans la ville où elle habitait à l'époque. Donc elle va au lieu du rendez-vous et toque chez la dame. Et à votre avis, qui ouvre la porte? C'est ce mec-là. C'est le mec qui m'a fait son truc bizarre dans les bois 2 mois avant. Donc là, je le vois, je suis comme ça. Lui, mon gars, il est comme ça. Là, il y a sa femme derrière, il me fait comme ça. Et le pire, c'est que l'esthéticienne, pendant qu'elle faisait son truc à Polska, elle disait que son mari était adorable, qu'il lui faisait des cadeaux et même qu'il venait d'avoir un enfant. En vrai, c'est sombre quand tu sais ce que le mec se permet de faire quand il est à l'extérieur. Là, les histoires que je vous ai racontées viennent d'une vidéo que Polska a sortie récemment. De base, elle en a raconté 5, mais j'ai pas voulu tout faire, au cas où vous voudriez aller voir sa vidéo. Et bien sûr, avoir plus de détails sur les histoires. Avant de faire la vidéo, je vous ai demandé votre avis sur Polska, et maintenant on va regarder ça. Elle joue un perso, elle est pas si bête qu'on le pense, ça fait quelques mois qu'elle fait plus comme avant, où elle voulait sans arrêt attirer l'attention sur elle. Elle fait toujours des trucs bêtes comme avec Tanaland, mais au moins elle reste plus dans son coin. Moi je pense pas qu'elle joue un perso actuellement, avant c'était le cas, elle l'a reconnu dans sa vidéo où elle dit qu'elle arrête OF. Elle faisait exprès de faire des trucs stupides pour attirer l'attention, mais aujourd'hui elle est simplement elle-même, et elle n'a plus réellement besoin d'attirer l'attention en faisant n'importe quoi. Quand tu parles de Tanaland, j'entends ça partout, mais j'étais pas informé donc je me suis renseigné. À la base, le mot Tana viendrait soit d'un mot italien ou alors d'une musique de Niska. Mais vous le savez, ce mot sert généralement à insulter les femmes de pute. Il y a de ça quelques mois, ce terme a commencé à être beaucoup utilisé par des mecs sur TikTok. Dès qu'une femme se maquillait, dansait ou un truc comme ça, dans les coms il y avait souvent ce mot qui revenait. Donc certaines femmes sur TikTok ont créé Tanaland pour répliquer, qui est un monde imaginaire où seules les femmes ont leur place. Même si beaucoup pourraient croire que c'est stupide, en vrai il y a un truc profond derrière. Ce pays imaginaire aurait pour but de contrer le harcèlement que subissent les femmes sur les réseaux. Et si vous vous demandez ce que Polska vient faire dans tout ça, ben en fait elle s'est proposée pour être la présidente de Tanaland. Et elle a beaucoup repris le délire comme en faisant des vidéos sur sa chaîne YouTube. Honnêtement au début je la voyais d'un mauvais œil. C'était une jolie fille avec un comportement agaçant qui faisait tout ce qui était en son pouvoir pour attirer l'attention sur elle, avec du succès et beaucoup de critiques. Mais depuis qu'elle a arrêté OF et qu'elle a rejoint TPMP, je trouve qu'elle a pris en maturité et que son contenu est devenu très intéressant et instructif. Exemple la série des pires traumas, où elle parle de ses traumas et sensibilise les gens pour pas qu'ils reproduisent les mêmes erreurs qu'elle. Mais aussi du contenu
sans prise de tête où elle reste elle-même. Exemple, on a confronté les pires trompeurs qui intégrera Tanaland. Je pense pas que vu qu'elle a rejoint TPMP, ça y est, elle est prise en maturité. Mais en soi, c'est peut-être à cette période qu'elle a commencé à arrêter d'attirer l'attention. Car en soi, il y avait plus besoin de créer du buzz pour propager ses plateformes privées. Enfin, j'imagine que c'est comme ça qu'elle fonctionnait. Car depuis son arrêt, elle a l'air d'être plus elle-même. Et de faire du contenu qui lui tient à cœur, comme sur YouTube par exemple. La série des pires traumas est vraiment intéressante. J'ai parlé vaguement de l'hôpital psychiatrique, mais la vidéo est vraiment très cool. Et c'est aussi très courageux d'oser parler de ça. J'aime beaucoup le mélange des formats produits et des vidéos faites à cœur ouvert. Si elle continue comme ça, je pense qu'elle peut aller loin sur YouTube. J'espère que son nez ça va, j'ai pas tout suivi. Voilà. Regardez ce que je sors de mon nez. Tout le temps. C'est une dinguerie. À cause que la nécrose continue à ronger votre nez. Et j'ai dit mais pourquoi? Il a dit parce qu'il n'y a plus rien à ronger. Il a déjà tout rongé. Tout ce qu'il pouvait ronger, il a rongé. Donc j'étais en mode c'est-à-dire que j'ai presque plus de nez à l'intérieur. Il a dit oui, il y a presque plus rien à l'intérieur. Moi vraiment ce qui m'a choquée, c'est que je savais que j'avais un trou à l'intérieur à cause de ma première chirurgie qui a été faite par un chirurgien qui a fait n'importe quoi, mais je pensais que c'était un trou qui était dû au fait qu'il a fait un trou avec un instrument, genre avec un instrument de chirurgie. Je pensais que c'était ça. Je savais pas que c'était un trou qui était dû à une nécrose, parce que le mot nécrose il fait super peur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super grave, on peut mourir de la nécrose. En gros, la nécrose, c'est quand il y a des tissus de ton corps qui meurent. En gros, par exemple, si tu as une nécrose au doigt, ton doigt il est tout noir, il n'y a plus de circulation sanguine, il faut le couper. Si tu as une nécrose au pied, il faut couper le pied. Alors, vraiment, c'est quelque chose de très très grave. Genre, les gens qui font la chirurgie esthétique, ils veulent pas entendre le mot nécrose. Genre, vraiment pas. Donc ça m'a vraiment choquée. Du coup, je lui ai demandé, est-ce que là, même si la nécrose, elle a déjà grignoté tout ce qu'elle avait à grignoter, elle a été gourmande, est-ce que je risque quand même quelque chose? Est-ce que mon nez peut quand même s'effondrer dans le futur? Enfin, qu'est-ce qu'il y a, genre? Et il m'a dit que normalement non, parce que mon deuxième chirurgien, qui m'a greffé un bout de côte pour le mettre ici, je pense que vous pouvez le voir, c'est le petit rond là, c'est ça, c'est un bout de côte, et grâce à ça, ça maintient vraiment mon nez. Beaucoup de préjugés sur elle, mais elle a mûri et s'est rendu compte ce que ça impliquait d'être sur les plateformes. Au moment où elle a arrêté, j'ai découvert son histoire, et quand on sait tout ce qu'elle a traversé, elle mérite beaucoup de respect. Il est vrai qu'au début, elle ne se rendait pas compte des conséquences des plateformes privées. Puis j'imagine que quand on est aussi jeune et poussé par un manager qui a soif d'argent, on met rapidement les conséquences de côté. Aujourd'hui, elle sensibilise énormément autour des plateformes privées, et je trouve que c'est une bonne chose. Quand on choisit cette voie, on doit faire énormément de concessions, et ça, certains et certaines ne s'en rendent pas compte. Tout ce qui est fait là-bas restera sur internet. Même si Polska paye des gens pour supprimer ses leaks, ça reste un combat sans fin, car les photos qu'elle a faites là-bas refont surface à chaque fois. Une personne qui prend souvent un pressing pour rien. Après, elle a un certain passé sur les réseaux, mais le pressing sur elle est assez abusé. Mais j'ai l'impression que son image est de plus en plus en train de changer en bien. Et c'est mérité, car au fond, je pense que c'est une bonne personne. J'ai moi aussi l'impression que son image est en train de changer. Des gens qui ne la respectaient pas avant se mettent tout à coup à la respecter. Souvent, ils la respectent parce qu'elle a stoppé OnlyFans, mais en vrai, elle méritait du respect bien avant ça. Polska est surtout une femme qui a connu beaucoup de galères, et qui a juste essayé de s'en sortir avec les cartes qu'elle avait. Même si aujourd'hui, ou en tout cas pendant un long moment, sa réputation a eu un impact non négligeable sur ses proches, comme sur sa petite sœur en particulier. Quand tu sais toutes les atrocités qu'elle a vécues et qu'elle a dû être dans divers foyers jusqu'à même finir à la rue, c'est compréhensible qu'elle ait choisi de faire de l'argent facilement. Sauf qu'à ce moment-là, elle ignorait les conséquences de tout ça. Aujourd'hui, il semblerait que Polska essaye de se reconstruire une meilleure image. Et je pense que peu à peu, elle réussit car les gens finissent par la comprendre. Et c'est une très bonne chose. Donc j'espère que ma vidéo va aussi contribuer à ça et aura aussi permis de se faire un meilleur avis sur Polska. Voilà pour ce qu'il en est de Polska. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai hâte de voir vos retours. Ashland. Polska est né le 28 août 1995 à Moscou. Polska est né le 28 août 1995 à Moscou.